Je reviens vers vous, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, quelques instants sur cette question du déconfinement qui n'arrive toujours pas. Je sais que ça démoralise bon nombre de nos compatriotes qui pensaient que nous allions rester en quarantaine 2 semaines, une semaine ou deux. En tout cas, c'était fixé au départ sur une durée de 2 semaines. Et puis finalement, à chaque fois, ça s'étire. Donc les gens sont démoralisés. Je reçois sans arrêt des messages. Donc j'essaie de faire des réponses, j'essaie d'être poli et de répondre à tout le monde, mais c'est pas toujours facile. Et parfois, je leur renvoie la dernière prise de parole, la dernière vidéo qu'on a faite. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes comment dirais-je, qui ont du mal à appréhender ces notions astrologiques. Parce que j'essaye de parler un petit peu à tout le monde, à la fois aux gens qui sont avancés, ou en tout cas qui sont passionnés, qui connaissent bien le langage céleste, et puis aux autres, hein, qui sont néophytes. J'essaie de faire un petit peu le grand écart, un peu à la Jean-Claude Van Damme. Donc au bout d'un moment, bon, c'est dur de... Il faut tout le temps s'étirer, faire attention au claquage, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, donc c'est pour ça que je revenais pour voilà, essayer d'être plus clair possible par rapport à cette question. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que en parfaite synchronicité avec le transit de Saturne, Saturne qui symbolise les limites, limitations, qui symbolise aussi, qui nous appelle à la patience, qui nous appelle à la persévérance, à l'endurance, à la réflexion, à l'isolement aussi, d'ailleurs, puisque il y en a beaucoup qui sont isolés, il y en a qui ont la chance d'être en famille, il y en a d'autres qui sont vraiment seuls. Donc là, c'est vrai que c'est très difficile. On pense aussi bien sûr aux personnes malades, aux personnes âgées, à les personnes qui sont vraiment seules, donc c'est très très difficile. Mais voilà, c'est une épreuve de force, une épreuve d'endurance, une épreuve morale qu'on nous impose, et il faut surtout pas sortir de ses gonds, même si en effet, en ce moment, nous avons bien Mars, Mars le guerrier, voilà, qui lui aussi a rejoint Saturne, donc qui est en dissonance avec Uranus, hein, on l'a dit, donc il y avait ce transit de Saturne en parfaite synchronicité avec donc, ce décret qui est tombé comme un coup près pour nous dire qu'il fallait qu'on reste à la maison. Cette mise en quarantaine, donc sous couvert hein, bien sûr de précautions sanitaires, etc. Donc on a expliqué que c'était en réalité une loi martiale qui ne disait pas son nom et que c'était pour, voilà, pour nous mettre au pas, pour nous faire marcher au pas de loi, si vous voulez. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Donc il faut vraiment en prendre conscience pour les personnes en tout cas qui pensent, je pense que sur cette chaîne-là, c'est déjà acquis, mais à l'extérieur, il y en a beaucoup qui pensent encore que nos dirigeants sont d'une grande bienveillance et qui font tout pour nous sortir d'affaires, alors qu'en réalité, ils font tout pour traîner. D'ailleurs, on a plein d'articles qui viennent militer en faveur du fait qu'ils jouent la montre, justement. Donc là, on parle bien de Saturne, alias Chronos, le maître du temps. Et en plus, le fait de dire, voilà, il y aura le déconfinement dans 2 semaines, et puis ensuite on repousse, on étire, plutôt que d'être franc, puisqu'en réalité, eux ont déjà le plan, hein. Ils savent exactement où est-ce qu'ils vont. Ils font mine de naviguer à vue, alors que c'est complètement faux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Saturne transitait, donc au moment où il s'apprêtait à transiter le Verseau, et il va transiter jusqu'au 1er juillet. Donc là, je ne peux pas être plus clair. Vous voyez, ça veut dire que Saturne va transiter le Verseau signe des libertés jusqu'au 1er juillet. Ça veut dire qu'il va limiter nos libertés jusqu'au 1er juillet. Il y a des potentialités pour que ça se passe comme ça. Après, il y a quelques nuances à apporter, puisque on va avoir ce mouvement de rétrogradation à partir du 12 mai. C'est-à-dire que Saturne va revenir en marche arrière, en quelque sorte, hein. Donc il va revenir gentiment à la position initiale pour terminer sa course en marche arrière, donc dans le signe du Capricorne, là où il était, là où il a démarré, là où on était encore, entre guillemets, pas encore complètement confiné, où il n'y avait pas encore en tout cas cette obligation d'être confiné, puisqu'il y a pas mal de Français qui avaient déjà prévu un peu le coup, qui avaient commencé à se confiner de par eux-mêmes, de par la peur qu'instillait ce coronavirus, quoi. Par la peur médiatique surtout. Donc voilà, à partir du 12 mai, normalement, il peut y avoir, petit à petit, il va y avoir, je pense, un déconfinement qui pourrait être, comment dirais-je, programmé, mais de manière complètement désordonnée, pas désordonnée, échelonnée. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction, d'ailleurs on l'a vu, on a vu passer déjà quelques articles, l'Italie en parle déjà, où il va y avoir ce déconfinement qui va être progressif et qui va être assez disparate également. C'est-à-dire qu'en fonction des territoires, en fonction
de votre profession en fonction de pas mal de paramètres. J'ai l'impression qu'ils veulent également tester tout le monde. C'est aussi pour ça, ils nous disent qu'ils n'ont toujours pas les testeurs, etc. Donc ils ont fait des commandes aussi. Ils parlent beaucoup des masques. Donc ça veut dire que voilà, il va se passer encore pas mal de choses et on va avoir, à un moment donné, de toute façon, il y aura bien un déconfinement qui va se produire. Mais entre-temps, il se passera beaucoup de choses puisqu'on a ce transit de Saturne carré à Uranus avec Mars en plus, le guerrier. Mars le guerrier qui va monter en régime. Si on prend le thème de la France de la Ve République, il va arriver dans son point culminant, qu'on appelle le milieu du ciel, qui sera au zénith en fait, hein. Mars, la planète de la guerre. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont péter un boulon, on l'a dit. On a dit, ils vont péter un câble parce qu'il y a Uranus. Uranus, c'est la planète des étincelles, c'est la planète des coups de foudre. C'est les coups de foudre hein, en amour, mais là, c'est le coup de foudre, le ciel qui vous tombe sur la tête. Et là, on a les Gaulois réfractaires qui peuvent s'énerver. Donc, il va se passer des choses. Et tout est mis en œuvre, d'ailleurs, pour ça. Donc, c'est pour ça que j'appelle au calme. Ça ne sert à rien, de toute façon, de s'énerver. Il ne faut pas leur faire ce plaisir. Mais c'est comme ça. Voilà, on est dans cette situation-là. Donc, on est obligé de suivre. C'est la loi, c'est une loi martiale, c'est une loi très dure. On a vu Castaner encore qui est intervenu pour dire qu'il allait encore durcir les sanctions, etc. Donc, que vous dire de plus, si ce n'est que on risque d'être libéré, mais plutôt au moment où on va arriver avec un soleil dans le signe du Cancer, qui est le signe de la maison. Donc là, si on revient au niveau du langage céleste, hein, Saturne symbolise aussi les murs, symbolise le bâtiment également, puisque Saturne est le maître du Capricorne, et Saturne, ça représentait les limitations de l'horizon astronomique du Moyen Âge. Le Moyen Âge, vous savez, ça a duré 1000 ans. Alors ça a duré très longtemps jusqu'à ce que on découvre d'autres planètes, beaucoup plus tard, 1781. Mais il y avait déjà eu, à partir de la Renaissance, pas mal d'avancées, notamment la révolution copernicienne, qui remettait au goût du jour une notion qui avait été vue dans l'Antiquité. C'était l'héliocentrisme, hein, c'est-à-dire où on mettait le Soleil au cœur du système solaire et pas l'inverse. Et puis ensuite, il y a eu Galilée en 1612 qui a découvert par inadvertance Neptune. Mais c'est véritablement, enfin il ne le savait pas, mais c'est véritablement un peu plus tard qu'on a eu la découverte en 1780 d'Uranus, cette fois-ci avec un télescope. C'était la première fois, puisque avant Saturne avait été découverte comme les autres planètes à l'œil nu. Et donc Saturne symbolise bien ce temps long, ce Moyen Âge qui a duré 1000 ans. Ça symbolise également l'époque des grands bâtisseurs. On a bâti des grandes cathédrales, et on a mis du temps pour les bâtir, ces grandes cathédrales, hein. Ça a mis des siècles, avec plusieurs générations. Vous voyez, donc là, il y a eu cette intermittence, hein. Vous voyez, il y a eu ce côté échelonné. On s'est repassé la balle, quoi. Donc on est vraiment dans ce temps-là, puisque Saturne séjourne dans le signe du Verseau, où il est en exaltation. Donc ça veut dire que d'un côté, vous avez Mars qui vous pousse à dire bon, j'en ai assez, je veux récupérer ma liberté avec Uranus, donc là, qui va donner ce côté forcené. Il y a des gens qui vont être énervés, et puis d'autres bon, bah, qui vont réussir à prendre leur mal en patience. Après, ça dépend aussi beaucoup de là où vous êtes, forcément. Quelqu'un qui a un jardin, qui a un beau loft avec un jardin, une villa, etc., il va être, bon, il va le supporter plutôt pas mal. S'il a une piscine en plus, donc ça va plutôt bien se passer. Et encore, bon, après, il faut parler aussi du stress. Là, il faut parler vraiment, voilà, des effets pervers aussi, hein, de ce confinement qui est forcé, même si on pourrait également parler des avantages, parce qu'il y a toujours des avantages à toute situation, mais quand on vous force à faire quelque chose, en général, on le voit plutôt comme une contrainte, forcément. Donc on voit plus les inconvénients que les avantages, surtout avec ce qui nous attend derrière. Alors vous vous souvenez tous de Love Story, hein, la première émission de télévision française de télé-réalité. Donc c'était véritablement la première du genre, hein, qui a été présentée par Benjamin Castaldi et diffusée sur M6. C'était le 26 avril 2001. Donc c'est intéressant, 26 avril, ça correspond au signe du taureau. Et le taureau, vous savez, c'est le signe également de la maison. C'est le signe du territoire, c'est le signe qui est en rapport avec la maison, puisque je vous ai parlé de Saturne, hein, qui correspondait au bâti, qui peut correspondre d'ailleurs aux prisons, hein, d'ailleurs, hein, Saturne. Hein, ça peut correspondre au béton, vous voyez. Ça peut être aussi l'emprisonnement. Et là, on retrouve justement, donc à l'époque, hein, donc on avait bien le démarrage de cette émission-là, où on parle de loft.
Donc Love Story, ce jeu de mots, Love, puisque d'ailleurs le signe du taureau, c'est le signe de l'amour également. Donc il y avait ce jeu de mots plutôt bien trouvé. D'ailleurs, on retrouve, vous voyez, ce clin d'œil, ce regard, donc qui nous fait allusion aussi à la vision. Et qu'on a parlé du décryptage de The Economist 2020, et on nous parlait de qu'il fallait avoir une certaine vision, qu'il fallait effectivement s'acheter des lunettes, ou en tout cas faire un test orthoptique, aller chez l'ophtalmo pour vérifier sa vue, pour bien voir justement. Et donc là, cet œil-là représentait le regard que les gens allaient avoir sur cette émission-là, sur les candidats qui se bousculaient à l'époque pour rentrer de leur plein gré dans cette émission de télé-réalité. Pourquoi je fais ce parallèle avec notre situation? Puisque justement, on a l'effet inversé, c'est-à-dire c'est un peu comme si nous vivions une love story, mais en version réalité. C'est-à-dire qu'il y avait à cette époque-là, en 2001, c'était de la télé-réalité, c'était un nouveau genre, donc où les candidats étaient plutôt jeunes, se bousculaient pour faire de la télévision, en tout cas pour tenter cette expérience d'enfermement. Donc c'était une émission qui était inspirée d'une autre qui s'appelle Big Brother. D'ailleurs, vous connaissez cette expression, Big Brother watching you. Et d'ailleurs, tiens, un petit clin d'œil à Big Brother qui a d'ailleurs fait une superbe chronique sur l'enfermement. Donc je le salue au passage, et d'ailleurs c'est un sacré clin d'œil du destin, puisque cet abonné, qui est également un YouTuber, je vous en ai parlé la dernière fois, fait d'excellentes vidéos. Et c'est marrant parce qu'il s'est manifesté assez récemment, et il a ce pseudo Big Brother. Et justement, j'avais l'intention de parler de cette correspondance entre ce que nous vivons en 2020, avec ce confinement cette fois-ci qui est forcé, et l'époque où c'était l'inverse, c'est-à-dire où les gens voulaient aller se confiner. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était des millions de téléspectateurs qui regardaient cette émission. Vous avez des jeunes qui qui candidataient pour jouer, pour participer à cette émission-là. Vous avez des règles du jeu, vous aviez une production, vous aviez ce qu'on appelait la voix qui donnait le tempo de l'émission, puis vous aviez ensuite des morceaux choisis le soir. Vous connaissez de toute façon l'émission, je vous explique, mais puisque après on a eu plein d'autres émissions qui ont été inspirées de cette première. Donc celle-là qui s'inspirait de Big Brother, qui venait j'allais dire de Grande-Bretagne, c'est pas de Grande-Bretagne, c'est des Pays-Bas. Quelques années auparavant, d'ailleurs les producteurs à l'époque disaient on fera jamais ça, enfin, c'est pas un concept qui marchera, ou du moins ça se fait pas, c'est pas humainement, c'est pas très bon quoi. D'ailleurs, dans la première édition, si vous vous souvenez, il y avait un psy, il y avait même deux psychologues qui ont disparu d'ailleurs en cours de route, justement pour voir comment les candidats allaient réagir. Et il y avait cette expérience, c'était une expérimentation en réalité à ciel ouvert. Et donc voilà, vous vous souvenez, il y avait des candidats de télé-réalité, c'est-à-dire qu'ils vivaient un quotidien. Donc ils étaient filmés 24 heures sur 24, sauf dans certaines pièces. Il y avait bien sûr les sanitaires et une autre pièce de repos où ils pouvaient rester 1 heure sans être filmés. Le reste du temps, ils étaient constamment filmés. Et il y avait des morceaux choisis. Alors ils étaient filmés, il y avait 26 caméras et c'était truffé de micros. Donc il y avait un morceau choisi qui était diffusé en prime time, ou en tout cas le soir. Et en fait qui attribuait par rapport à la production, par rapport au scénario, ou par rapport à ce que voulait la production, qui orientait la caméra. Bien sûr, les candidats avaient leur mot à dire en fonction aussi du buzz qu'ils pouvaient faire, en fonction de la personnalité. Puisqu'il faut savoir que ces candidats-là étaient profilés, bien sûr, ils prenaient des gens qui avaient un certain profil, c'est-à-dire qu'ils recherchaient, la production recherchait un profil spécifique pour les introduire dans la maison par rapport à la multitude de candidats. Parce qu'ils avaient en tête un scénario, quelque part. Donc là, c'est intéressant de garder cette notion-là, justement, quand les gens se posent la question de savoir, quand je parle, moi, de politique télé-réalité, vous vous souvenez, j'ai fait une chronique là-dessus, en expliquant comment ça fonctionnait aujourd'hui. J'ai expliqué comment on est passé de la théâtralisation de la politique à la télé-réalité, à la réalité politique, quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils prennent, comme le pouvoir est ailleurs, ils prennent que des hommes et des femmes politiques qui sont en réalité que des candidats de télé-réalité, quoi. Qui sont là, il y a un producteur, c'est la même chose. Et puis, voilà, donc ils ont des directives. Il y a la voix qui leur dit quoi faire, quelque part. Et puis après, ils doivent faire, mais ils peuvent improviser. Donc là, vous avez vu, c'est le même principe. Les candidats, on ne sait pas ce qu'ils vont faire.
Et la production aussi peut être surprise, mais ils ont quand même un scénario, ils ont une trame, et ils essayent, en fonction de ce qu'ils ont prévu au départ, d'orienter la caméra de telle et telle façon. Ce qui fait que les candidats ne se retrouvaient pas toujours. C'est-à-dire qu'ils se disaient, mais ça, c'est pas moi, c'est pas mon caractère. Vous voyez, par exemple, il y avait plein de cadres, un candidat qui pétait un plomb, alors que juste avant, on n'avait pas vu que notre candidat lui avait fait un coup tordu. Donc, la production décidait que celui-là, ça allait être le méchant, par exemple. Et puis, à chaque fois, il le prenait sur 24 heures, il était tout le temps calme. Et puis, voilà, je prends cet exemple-là, c'est pour vous dire comment on peut arranger une réalité. Et comment on peut arranger cette réalité alternative dont je vous parle si souvent, celle justement en lien avec le coronavirus, avec la manière dont c'est pris en charge sur le terrain, avec donc le personnel soignant, à qui on tend aujourd'hui le micro et qui pète un plomb, puisque ça fait des années qu'on les a ignorés. Alors que ceux qui ont vu la chronique d'hier, hein, ils ont bien vu qu'en 2018, on avait la même saturation dans les hôpitaux. C'était pareil. Hein. On aurait très bien pu transposer les titres de l'époque de la presse à ceux d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, ils nous bombardent avec ces titres-là et ils tendent le micro aujourd'hui au personnel soignant qui est débordé, et en plus, ils s'arrangent avec des manœuvres plus ou moins... C'est des manœuvres fallacieuses, hein. Donc pour créer les conditions comment dirais-je, d'un psychodrame sanitaire. Alors là, ça pourrait prendre des heures à vous expliquer, mais je pense que vous avez compris, hein. Ça va du fonds de pension KKR, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi la chronique précédente, les chroniques précédentes, on avait parlé du fonds de pension américain qui avait lâché donc Famar, qui était le seul habilité à produire la chloroquine pour Sanofi. Ça commençait là, puis ça s'est poursuivi avec Agnès Buzyn, qui a fait passer la chloroquine donc comme substance vénéneuse, qu'il a changé de catégorie. Donc ça veut dire qu'on a d'un côté donc, la chloroquine qui manque, on a cette pénurie qui est volontairement organisée. Ensuite, on a eu donc, Agnès Buzyn qui déclassifie donc, la molécule. Donc ça veut dire qu'il désarme les médecins généralistes aussi, puisque les médecins généralistes auraient très bien pu désengorger. Parce que quand vous arrivez, vous n'êtes pas tout de suite bon à aller à l'hôpital, hein. Au départ, vous arrivez, vous avez quelques symptômes, on peut vous guérir immédiatement. On vous dépiste, normalement, s'il y avait eu des testeurs, hein, en nombre, ça aurait pu être fait facilement sans confiner les gens. Hein. Voilà, sous le protocole, hein, en suivant le protocole du numéro 1 mondial, s'il n'avait pas été méprisé comme ça, s'il avait été écouté, il y aurait eu ce protocole qui aurait été suivi et il y aurait eu les médecins généralistes qui auraient été armés, il y aurait eu une directive qui aurait été donnée de la part de l'exécutif s'ils étaient, comment dirais-je, bienveillants. Voilà, pour dire, on suit ce protocole, on a ce grand professeur qui est mondialement reconnu, on s'appuie dessus, et sur certainement d'autres, puisqu'il y en a d'autres aussi qui sont bienveillants, qui ont une certaine éthique, qui respectent l'humain et le serment d'Hippocrate, et puis il y en a d'autres, malheureusement, c'est plus le serment d'Hippocrite. Donc ils ont plutôt suivi, ils se sont plutôt entourés de gens malveillants. Donc là, on pourrait parler du professeur là, de Londres, j'ai perdu son nom, vous le retrouvez très probablement, ou ça va me revenir, mais qui me fait froid dans le dos, moi, quand je le vois. Voilà, c'est des gens vraiment... Donc voilà, puis on a eu ces différents décrets, vous avez vu, d'application à géométrie variable, qui venaient saboter également le travail du professeur Raoult, etc. Voilà un petit peu comment on organise aussi les choses, et puis après, il suffit de tourner la caméra, il suffit de faire le buzz, voilà, de décompter aussi le nombre de gens contaminés, sans arrêt. On ne vous parle pas des gens guéris, on vous parle que des gens contaminés, on vous parle que des morts. Les contaminés, ça veut dire qu'il y en a un paquet, quoi. On vous dit tout de suite, tiens, il y a 200 000 contaminés, donc tout de suite, c'est des chiffres qui sont faramineux. Puis ensuite, après, on vous égrène les morts chaque jour. On vous prend les personnalités également publiques. Ça aussi, ça joue beaucoup. Ça met une image, il y a un attachement aussi par rapport à des personnalités publiques. Il y a des gens qui sont décédés aussi. Alors après, on leur met des étiquettes. On met des étiquettes à tout va. C'est le coronavirus. Parfois, c'est le coronavirus, parfois, ça n'est pas. Voilà, il y a tout un montage. Donc tout ça pour vous parler, faire ce parallèle avec la télé-réalité et faire ce parallèle avec nous. Puisque à l'époque, c'était les millions de téléspectateurs qui regardaient Love Story. Les candidats, vous vous souvenez, ils étaient au fur et à mesure éliminés.
Donc il y avait ce déconfinement progressif qui s'est fait, et à la fin, au mois de juillet, le 5 juillet, puisque ça a duré du 26 avril 2001 au 5 juillet 2001, il y a eu le déconfinement total, c'est-à-dire qu'il y a eu la dernière candidate, je crois que c'était Loana, qui a gagné voilà, une certaine somme d'argent, etc. Elle est sortie, c'est la dernière. Donc vraisemblablement, aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, la société de production, c'est notre gouvernement, quoi, qui a mis, cette fois-ci, à l'époque, c'était les 60 millions de Français qui regardaient quelques candidats, des jeunes qui s'enfermaient de leur plein gré, et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la production enferme 66 millions de personnes. Donc cette fois-ci, c'est de force, par la force de la loi, sous les prétextes de précautions sanitaires, etc., avec des sanctions. Et puis il y a la voix, c'est eux, quoi. C'est eux qui donnent le tempo, c'est eux qui donnent les directives. Donc voilà, on est obligé de suivre. Et il peut y avoir, dans le futur également, les caméras, ça va venir. Probablement, il y aura le téléphone portable, c'est déjà en cours, hein, pour nous tracer. Il y aura les attestations qui vont être téléchargeables sur le téléphone portable. Donc ça veut dire que là, quand on va sortir, il y aura une traçabilité, forcément. Donc on sera minuté. Donc là, en fait, il y a une importation, sans s'en rendre compte, il y a eu une fabrique du consentement de l'importation d'un concept chinois. C'est-à-dire c'est Made in China. Voilà comment j'avais expliqué comment ils ont fait leur coup, quoi. Ils ont fait leur coup en Chine, dans un endroit où il y a une densité de population très importante, donc ce qui tout de suite donnait une ampleur, forcément une hécatombe, et puis ensuite, après, ils ont importé ça donc en Italie, pour les raisons notamment financières, etc., dont j'ai parlé, hein. Vous avez expliqué que c'était beaucoup pour cacher la crise financière, même pour la provoquer, voilà, mais surtout sur la zone euro, c'est la zone euro qui est ciblée, et donc ils ont importé ça, donc on a importé en France un concept, si vous voulez, un régime autoritaire en fait, hein. C'est-à-dire que là, dans cette gestion de la crise, on la gère à la chinoise finalement. C'est-à-dire que c'est une manière d'importer subrepticement, tout doucement, sans que les Français s'en rendent compte, et par la fabrique du consentement, puisque les Français ont eu tellement peur que d'eux-mêmes, il y en a qui se sont confinés. Mais ensuite, voilà, il y a eu une acceptation beaucoup plus facile, quoi. Il y a eu une docilité qui était beaucoup plus... les gens étaient beaucoup plus malléables avec la peur au ventre, avec la phobie, avec tout ce qui a été fait, la peur panique, jouer sur les émotions, etc. Il y a même des gens aujourd'hui, quand il y en a qui respectent pas le confinement, qui vont être contre, qui vont dire qu'est-ce que c'est que ça, mon compatriote, c'est honteux. Et d'ailleurs, les médias souvent vont le faire, vont dire si vous restez punis, entre guillemets, c'est à cause de ces méchants des banlieues, c'est à cause de ceux-là qui ne respectent pas le confinement. Et c'est à cause d'eux qu'il y a encore le coronavirus, donc voilà. Et donc les gens, vous voyez, sont furieux également contre leurs compatriotes, alors qu'en réalité, voilà, ils détournent l'attention, vous voyez, ils jettent l'opprobre sur la population. Alors bien entendu, il y a des gens qui sont pas civiques, etc., ok, mais la majeure partie des Français ont dans l'ensemble été plutôt civiques, il me semble. Après, il y a toujours des quartiers, il y a toujours... là, je vous incite à regarder le média de Vincent Lapierre, il a fait un petit reportage sur la banlieue. Vous verrez, finalement, c'est pas ce que dit Monsieur Onfray qui dit c'est scandaleux, les banlieues, etc. Oui, bien sûr, on sait, il faut pas se leurrer, il y a certaines banlieues, vous n'allez pas dire à des caïds de rester. C'est des gens qui respectent déjà pas la loi habituellement, vous pensez bien qu'ils vont pas respecter. C'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, quoi, hein. Ils vont pas respecter des règles de confinement. Faut pas non plus exagérer. Voilà, ça aurait dû être fait avant, ça c'est autre chose, vous voyez, mais la majeure partie des concitoyens se sont aussi basés par rapport, comment dirais-je, à nos dirigeants, quoi, hein, puisque les dirigeants, comme on dit, le poisson pourrit par la tête, c'est nos dirigeants qui ont fait du grand n'importe quoi, hein. Ils ont volontairement, pour moi, quand je parle de fabrique du consentement, comment ça s'est passé? C'est très simple, ils ont fait volontairement du n'importe quoi en faisant croire que c'est n'importe quoi, mais en fait ils savaient ce qu'ils faisaient, puisque du moins ils ont des directives, ça vient de l'OMS, etc. Voilà, hein, tout le plan là, hein, ce confinement, cette mise au pas, tout ça, c'était déjà programmé. Donc ce qu'il fallait faire, c'était, comment dire, créer les conditions pour que le virus rentre, en tout cas, hein. En tout cas, dans le scénario, il faut laisser penser que le virus va rentrer sur le territoire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait du mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les mesures
élémentaires, les mesures de base qui auraient dû être prises, c'est-à-dire celles qui ont été prises en 2009. Donc là, on a des témoignages de gens qui ont bien expliqué qu'en 2009, il y avait le minimum syndical qui avait été pris dans les aéroports, etc., que c'était assez carré et ça s'est plutôt pas mal passé. Donc ça aurait très bien pu se passer correctement sans forcément fermer les frontières, vous voyez, en étant low cost comme le Vietnam. Le Vietnam, il faut savoir qu'ils ont eu de bons résultats. Pourtant, ils sont classés 47e mondial. Donc c'est un pays en développement. La France, elle est censée être au niveau de la Corée à peu près, 5e, 6e. Et la Corée a été le deuxième pays le plus touché. Et sans confinement, ils s'en sont sortis. Vous voyez? Alors que la France, avec le confinement, bon, c'est une catastrophe, quoi. Comme l'Italie, ça va pas du tout. Donc on voit bien, hein, vous voyez comment ils ont... donc le consentement, c'est déjà comme ça. Donc ça s'est passé comme ça. Il y a eu d'abord ce laxisme, et puis ensuite, donc il y a eu d'ailleurs les manifestations, c'était du mi-figue mi-raisin, pas de réunion, pas plus que 1000 personnes. Il y a eu certaines manifestations qui ont été arrêtées, comme les manifestations culturelles, d'autres manifestations sportives, comme par exemple le match Juventus-Lyon qui a été maintenu. Voilà, où les gens ont finalement pu se réunir. Il y a même eu le match du Paris Saint-Germain contre Dortmund qui s'est déroulé à huis clos. Vous voyez, c'était des mesures mi-figue mi-raisin. Il y a eu les élections, donc je dis à huis clos, donc ça veut dire que les joueurs hein, se voyaient, ils jouaient ensemble, etc. Et puis on avait également les supporters qui sont venus autour du stade. Hein. Ça veut dire qu'ils se sont réunis, donc là il y avait les réunions. Beaucoup plus que 10 000, c'était 1000 personnes, je crois. Hein. Donc c'est complètement absurde, c'est des mesures, pourquoi 1000, pourquoi pas 999, enfin pourquoi pas 200, enfin c'est vraiment, vous voyez, du grand n'importe quoi, pour ensuite après dire, ah bah là c'est catastrophique, on se base sur les conseils, les recommandations des médecins patentés par l'OMS et tout ça, et puis eux on dit, alors c'est comme ça les gouvernements ils se lavent les mains, ils disent c'est pas nous, on a pris conseil auprès des scientifiques, des grands Manitou, et donc maintenant, on prend des mesures plus drastiques. Et avant ça, ils ont beaucoup joué sur la fibre, on a entendu sur la fibre mondialiste, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils disaient, par idéologie, on ne fermera pas les frontières. Alors que vous aviez de l'autre côté tous les opposants politiques, surtout les nationalistes, ou souverainistes, patriotes, etc. Là, je vous cite pas les noms, vous les connaissez tous. Hein. Ça va du Frexiteurs jusqu'au Rassemblement national, grosso modo, qui disait c'est scandaleux, Monsieur Macron, il veut pas fermer les frontières, c'est par idéologie. Et lui, Monsieur Macron, il est malin. Donc il disait je ferme pas les frontières, vous savez, le virus n'a pas de passeport. Vous voyez, il faisait de la provoque. Et donc vous aviez tous les gens qui suivent ces leaders-là, qui étaient derrière, ouais, c'est scandaleux, Macron, il veut pas fermer les frontières par idéologie. Voilà. Et ensuite, volte-face, là on reconnaît bien Macron qui est gouverné par Uranus dans son thème, puisque tout était prévu, quoi. C'est la fabrique du consentement, donc les gens ont demandé à fermer les frontières, donc il a dit, ok, je vais fermer les frontières, mais en même temps je vais vous enfermer à double tour, et paf. Et voilà. Voilà comment les gens, grâce aux leaders aussi, hein, c'est pour ça que vous pouvez leur tirer un bon coup de chapeau à ces leaders d'opinion, ces faux-nés. J'ai toujours dit, et là les masques sont tombés, là vous pouvez regarder, chacun, ils ont tous abondé dans ce sens-là, tous finalement. Pourquoi? Parce que ces gens-là savent que dans le futur, ils vont avoir la responsabilité. Donc c'est pour ça que ils ont tapé sur Macron, ils ont bien tapé dessus, tant qu'il ne voulait pas fermer les frontières, mais une fois qu'il l'a fait, ils l'ont applaudi quand même. Ils ont dit, bon, c'est mieux vaut tard que jamais. Et j'ai vu des gens, ça m'a pas surpris du tout. Et j'ai vu tous les gens qui sont derrière, ces leaders-là, bah, ils ont applaudi, quoi. Et voilà, et aujourd'hui, les gens se retrouvent piégés. Voilà un petit peu comment on vous fabrique, je vous l'ai fait un petit peu comme ça décousu, mais comment on fabrique le consentement à la Noam Chomsky. Mais parce qu'il y a un jeu de rôle, parce que tous jouent un rôle, c'est tous des candidats de télé-réalité, chacun sait quel rôle il a à jouer, il sait, Emmanuel Macron, qu'il doit passer progressivement le bébé, donc aux nationalistes et bientôt aussi aux écolos, puisque chacun en fait a un intérêt à la fermeture des frontières égale moins de déplacements, donc on respecte plus l'environnement. Donc ça c'est pour la partie verte. Donc là on a bien le 2020, le vin vert, et le vin rouge, c'est
les nationalistes. C'est entre guillemets tous les nationalistes, les Frexiteurs, etc. qui réclament. Mais bien sûr, bien entendu que c'est logique en réalité qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, ce côté tout azimut, mondialisation, on ouvre tout comme si vous aviez votre maison qui était tout le temps ouverte. C'est normal que vous ayez une porte, enfin, il y a des choses qui relèvent du bon sens. Mais là, on passe d'un extrême à un autre, c'est-à-dire que on aurait très bien pu avoir donc ce concept hein, d'avoir une forme de mondialisation, mais avec quand même une certaine raison, si vous voulez. Mais c'est pas ce qui a été voulu anciennement. C'était l'ouverture à tout va, et aujourd'hui c'est la fermeture complète qui est en train de se profiler progressivement à l'horizon. Pas encore. Là, ça a déjà commencé à cause du coronavirus. Après, à un moment donné, il y aura un petit relâchement. Mais vous verrez dans le futur, lorsqu'on aura Saturne qui va transiter le signe du Poisson en 2023, on aura une dissonance saturno-neptunienne avec le Gémeaux et le Sagittaire, qui sont deux signes du mouvement, deux signes du voyage. Et vous allez voir, donc là, on aura cette fermeture. On aura Saturne qui vient barrer la route à ces deux signes-là. Donc là, il y aura une fermeture complète, ou en tout cas beaucoup plus drastique, mais je pense que on y va, quoi, parce que c'est pas si loin que ça, 2023, donc ça va se faire progressivement. Donc voilà, un petit peu, aujourd'hui, on est dans cette situation inversée. Cette fois-ci, on ne joue plus, c'est la réalité. Alors, on peut jeter un petit coup d'œil à la carte du ciel de ce 26 avril pardon, 2001. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, nous voici sur la carte du ciel de ce 26 avril 2001. Et donc, on retrouvait le cycle Uranus-Neptune, donc qui symbolisait cette période en rapport avec le bond des nouvelles technologies. C'était l'avènement d'Internet. Si vous vous souvenez, 2001, on a déjà fait une chronique là-dessus, puis on avait le début de la télé-réalité en France. Et vous voyez, le Verseau, c'est le signe du milieu du ciel, justement, hein, le milieu du ciel du thème de la France de la Ve République, du 28 septembre 1958 à 22 heures à Paris, avec un ascendant Gémeaux. Donc là, on retrouve un amas en Gémeaux, et également un milieu du ciel. Donc en Verseau, on retrouve Uranus-Neptune. Et donc, on a bien ce cycle Uranus-Neptune. On avait le cycle Jupiter-Saturne. Donc, Uranus-Neptune, comme nous, grosso modo, hein, c'est un cycle faux jumeau à celui qu'on a en ce moment. On a Neptune ici et Uranus en taureau. Donc, il y a Jupiter-Saturne, avec Saturne qui s'apprêtait à transiter dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe du jeu, justement. Hein, c'est un signe, comment dirais-je, juvénile. Hein, c'est le signe du jeu, le signe. C'est un signe, il y a ce côté, comment dirais-je, virtuel cérébral, quoi. Ça reste dans le côté ludique. Voilà. Et donc on retrouve bien Jupiter, Saturne, les règles du jeu, Mercure, maître donc, du Gémeaux, on avait bien des jeunes, hein, Mercure qui faisait une conjonction avec le Soleil du moment de l'entrée dans Love Story. J'allais dire Secret Story, c'est Love Story. Et donc on avait donc cette opposition, il y avait cet axe-là, Pluton-Mars. Donc Pluton-Mars qui symbolise un petit peu le pouvoir que l'on a sur quelqu'un. D'accord? C'est le pouvoir, c'est la domination. Donc l'esprit de domination, mais bon enfant. Puisqu'on retrouve le Sagittaire. Donc il y a ce côté bon enfant et ce côté ludique. Et donc on avait également Jupiter, le Soleil carré à Neptune. Soleil carré à Neptune, comme on a eu, nous, Soleil conjonction cette fois-ci à Neptune. Donc tout à l'heure, on va mettre la carte du ciel hein, de ce 16 mars. Mais en gros, on avait Jupiter, Saturne dans le signe du Gémeaux, le signe du jeu. On avait ce cycle Saturne, Uranus, Neptune, enfin surtout Uranus. Comme on a, nous, en ce moment dans le ciel, Saturne, Uranus. Mais on avait par contre Jupiter, Saturne, Mars et Pluton ici. Hein, d'ailleurs, on a bien ce cycle-là dans le signe du Capricorne, qui est le signe du réel cette fois-ci. C'est le signe de la discipline. Vous voyez, ça change complètement. C'est-à-dire que là, on avait le réel, là, on a plutôt le virtuel et le ludique. Ici, on a le réel et le disciplinaire. Le disciplinaire est aussi pour des raisons sanitaires, pour épurer. Voilà. Et donc, on avait ce Soleil, conjonction Neptune, on avait Uranus-Neptune, donc ça, on l'a dit au niveau des cycles, et on avait Saturne-Uranus. Vous voyez, donc on retrouve des similitudes, et on avait Mars-Pluton également. Hein. Mars qui était encore dans le signe du Capricorne au moment de la prise de décision. Donc je vous remontre la carte du ciel de ce 16 mars 2020. Donc là, vous vous en souvenez, hein, donc on a bien
Donc Jupiter, Mars, Pluton et Saturne. Vous voyez, donc c'est des cycles finalement qui se ressemblent pas mal, hein, sauf que c'est dans le signe du Capricorne, le signe du réel, qui est le signe, hein, je vous disais, de la féodalité. Hein, avec d'ailleurs le taureau, c'est le signe des traditions également. Donc là, on retrouve bien ce mode moyenâgeux dont a parlé le professeur Raoult, qui s'opposait à ce confinement. Hein, il a dit c'est complètement absurde, c'est d'un autre âge. Là, on retrouve bien, vous voyez, si on prend le thème de la Chine, si vous vous en souvenez, il y avait Jupiter dans le thème de la Chine. Un 1er octobre 1949, à 15h15, on a un thème Balance avec Jupiter en Capricorne. Vous voyez? Jupiter en Capricorne que l'on retrouve, nous, dans notre ciel de 2020. Vous voyez, cette importation made in China. Vous voyez, on nous importe ce concept-là, boum, on nous l'introduit en France, avec d'ailleurs, la Chine est marquée également par le Verseau. Donc ça veut dire que c'est ce processus, avec ce transfert donc moyenâgeux du Capricorne, avec Saturne, maître du Capricorne, qui est transféré donc, dans le signe du Verseau, qui est le signe du milieu du ciel de la France de la Ve République, qui est le signe de la liberté, qui est le signe du modernisme, c'est-à-dire on modernise un concept moyenâgeux, un concept autoritaire, disciplinaire, on l'impose en France, mais qui existait déjà en Chine. Reconnaissance faciale, avec le fait que les Chinois sont assignés à ne pas dépasser certains endroits. Vous voyez, il y a déjà, nous on a déjà ça, hein. On nous parle, vous voyez, de ce kilomètre qu'on ne doit pas dépasser. Eux là-bas, ils fonctionnent déjà avec le téléphone portable. Ils ne doivent pas critiquer. S'ils critiquent le gouvernement, ils ont des points valeur en moins, ce qui fait des points en moins pour pouvoir voyager, pour pouvoir avoir des prestations sociales, etc. On pourrait détailler, hein, le concept à la chinoise, mais vous voyez, on y arrive finalement, hein. C'est-à-dire que là, il y a une organisation, cette importation d'apports, donc on fait un peu péter les plombs aux gens. Ensuite, il va se passer que, ben, en France, il va y avoir du grabuge, quoi, forcément, surtout avec la nourriture où il va y avoir les problèmes bancaires, il y a les problèmes de pénurie également. Il y a le fait que les Français ne comprennent pas parce qu'ils sont groggy, ils sont abasourdis par ce qui se passe, et puis ils sont fatigués, ils sont épuisés, éreintés, et, ils ont des fourmis dans les jambes de rester confinés. Donc dès qu'ils vont sortir, ils vont complètement... il y en a qui vont disjoncter, ça a déjà commencé d'ailleurs. Et donc après, ils prendront des mesures, vous voyez, autoritaires. Ils trouveront la justification pour prendre des mesures autoritaires par rapport à ça, pour nous amener progressivement à préférer la sécurité à la liberté. Vous voyez, quand les gens seront apeurés, un petit peu comme quand il y a eu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils les ont instrumentalisés. Une fois qu'ils sont sortis, eux, ils étaient plutôt apaisés au départ. Et puis, ils ont agité le foulard rouge de Macron. Ils ont tout mis en œuvre pour que ça se passe mal, avec des casseurs, etc. Puis après, c'est parti en vrille. Et vous avez les commerçants, ils étaient apeurés. Et donc, il y en a beaucoup, hein, qui ont été, même s'ils n'étaient pas trop pour Macron, si vous voulez, ils réclamaient l'ordre. Et ça a fonctionné. Vous voyez, c'est comme ça que progressivement, ils fabriquent le consentement. Encore un consentement pour demander, pour que les gens renoncent à leur liberté. Vous voyez, premier consentement, c'est de faire flipper, pour que les gens réclament, voilà, réclament cette autorité, réclament cette sécurité, hein. Donc cette sécurité, là, c'est la sécurité sanitaire. Et après, on a la sécurité tout court dans la rue, etc., quand ce sera le chaos, quoi. Donc voilà comment ils vont donner aussi le bébé aux nationalistes, etc., pour gérer le chaos, pour gérer la crise. Et puis après, une fois que la situation sera bien dégradée, ils vont venir jouer les sauveurs un petit peu plus tard. Ils vont dire, regardez, avec le gouvernement mondial, ce sera mieux. C'est pour ça qu'ils ont mis des imposteurs à la tête de nos États, des gens qui sont profilés, comme les candidats de télé-réalité, pareil, qui joue un rôle. Voici la chronique produite l'année dernière qui s'intitulait Du grand théâtre de la démocratie représentative à la tyrannie de la télé-réalité, où nous avions évoqué le cas Emmanuel Macron, donc qui jouait ce rôle de Louis XVI, donc qui était perdu dans son propre pays, tellement perdu dans son propre pays qu'aujourd'hui, vous voyez, il prend des points dans les sondages, même si on sait que les sondages sont truqués, mais vous voyez, il est toujours aux manettes, et même plus encore, puisqu'il est en train de toiletter encore la Constitution, notamment l'article 68, d'après ce que j'ai pu lire. Alors vous avez toujours les check news et les codex, hein, qui disent que c'est faux, etc. Mais il n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il y a déjà eu un toilettage qui a été fait en 2018, hein. Donc c'est la raison pour laquelle, très tôt, moi, j'avais dit un peu à tout le monde, bah, j'avais publié d'ailleurs un post, hein, expliquant qu'Emmanuel Macron, c'était quelqu'un qui prendrait en tout cas de plus en plus de pouvoir, qui prendrait entre guillemets dans
les pouvoirs qui lui sont assignés, il prendrait de plus en plus de prérogatives pour pouvoir mener à bien sa mission en fonction de ce qu'on lui a demandé. Donc il a toute la latitude pour le faire, y compris donc mettre les gens au pas, bien sûr, mais comme c'est le cas aussi dans d'autres pays, puisque vous avez vu qu'en Italie c'est pareil, il y a certains pays cibles où les dirigeants se sont comportés de la même façon. Et là, Emmanuel Macron, bien sûr, à un moment donné, l'objectif, ça va être de le... À un moment donné, il partira, il sera renversé, ça ne va pas très bien se passer. Certainement que le scénario va être assez rocambolesque, hein. Donc là, vous verrez, on en reparlera. On va avoir un Mars qui va arriver au mois de juillet en bélier, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. C'est-à-dire que même après le confinement, avec ce carré Mars, tout ce amas planétaire en Capricorne, avec Saturne qui sera revenu en Capricorne, on a eu déjà un petit galop d'essai, c'était à l'hiver 2019, hein, on avait eu Mars face à Saturne-Pluton, et vous vous souvenez, c'était l'épisode qui correspondait au boxeur, grosso modo, hein. C'était à l'époque, on a eu ce boxeur, on a eu les gilets jaunes, c'était le temps fort, hein, des gilets jaunes, il y avait des bagarres, il y avait des échauffourées avec les CRS, etc. Donc là, je vous laisse imaginer avec Jupiter en plus, et avec ce confinement que nous venons de vivre, qui n'est pas encore terminé, mais au moment où il se terminera, probablement, donc, on sera dans cette période cancer. Le cancer, le signe de la maison, hein, et on aura les éléments en gémeaux autour du mois de juillet pour justement reprendre un petit peu plus, dans une certaine mesure, de la liberté, mais avec de nouveaux épisodes, et entre-temps, il va se passer des choses, puisqu'on va avoir différents mouvements célestes très importants. Pour terminer sur une bonne note cette vidéo, il y a Janie que je salue au passage, je sais que c'est une fidèle abonnée de la chaîne et qui suit nos chroniques de façon assidue ainsi que les publications sur le blog, qui m'a partagé cette information concernant un jeune indien de 14 ans qui pratique l'astrologie à très bon niveau et qui avait prévu donc la crise sanitaire que nous vivons en se basant sur l'alignement planétaire dans le signe du Capricorne de Jupiter, Saturne, Pluton notamment, et ensuite Mars. Effectivement, il a vu juste, hein, il a parlé également de Mars-Saturne dans le signe du Verseau, ensuite, autour du 31 mars, où il a parlé du pic de l'épidémie, avec la conjonction Lune, tête du dragon au Cancer, ce jour-là, et donc il conseillait d'ailleurs d'observer une certaine distanciation sociale, et puis ensuite, il a parlé du 13 mai, de la fin, donc de l'épidémie, entre le 13 mai et le 29. Voilà, voilà un petit peu ce qu'il a dit, et c'est vrai que ça semble se corroborer avec la date du 12 mai de l'anniversaire de Florence Nightingale. Vous savez, c'est cette jeune infirmière, hein, qui est née en 1820, donc, dont on va fêter les 200 ans, et qui faisait partie des énigmes donc de The Economist 2020, parmi donc le test orthoptique sous forme de jeu lettré qui nous était proposé. Donc on en a fait une chronique, et c'est vrai que, comme par hasard, vous voyez, ça tombe. Donc il parle du 13 mai, nous-mêmes nous avions parlé du 12 mai avec cette rétrogradation, du début de la rétrogradation. Je vous avais dit que ça commencerait normalement à se réouvrir, même si on retrouve encore quelques dissonances, avec notamment un Mars à ce moment-là qui sera dans le signe du Poisson, donc qui peut permettre effectivement donc une période où l'épidémie va s'arrêter à ce moment-là, où il va y avoir une période d'accalmie, mais ça peut repartir avec, à un moment donné, on aura des éléments en Gémeaux qui seront contre Mars dans le signe du Poisson. Donc on peut tout imaginer à ce moment-là, hein. Il peut y avoir aussi un problème industriel éventuellement, par exemple comme une usine qui peut avoir une difficulté, un problème, une explosion. Voilà, ça peut pas être que basé sur à nouveau le Covid-19, hein. Ça peut être ça peut être donc les médias qui à nouveau en remettent une couche quand même, vous voyez, pendant quelques temps pour dire ah là il y a eu le déconfinement et puis faut à nouveau fermer certains établissements, un peu comme ça a été le cas pour la Chine. On a eu des cinémas aussi qui ont été fermés. Il y a eu une deuxième tournée, on va dire, hein. Donc c'est possible qu'il y ait encore ça. Mais normalement, astrologiquement parlant et même en médiumnité, donc là vous avez vu également le témoignage de Sylvia Brown en 2012, normalement à cette période-là ça doit être assez court, normalement. Théoriquement, cette épidémie, dans le monde réel, elle doit se terminer le 13 mai, 13 au 29 mai. Mais voilà, on est sur ces deux niveaux, puisque on est dans cette dimension neptunienne, et Neptune, c'est une planète,
c'est la planète de l'invisible, c'est une planète multidimensionnelle, donc qui nous plonge dans un univers complètement... donc il peut être, dans ce cas-là, cauchemardesque, quoi. On ne sait plus où on habite, on ne sait plus sur quelle planète on vit, et on est perdu. Vous voyez, c'est un petit peu ça, comme quelqu'un qui se noie, quoi. C'est l'astre qui gouverne, qui est en lien, pardon, avec Poséidon, le maître des océans. Donc c'est le grand illusionniste aussi. Donc c'est pour ça que c'est très difficile finalement, puisqu'on est obligé de naviguer contrairement à quelque chose où on se dit, bon, il va arriver tel élément sur le plan rationnel, voilà, ça se fait ou ça se fait pas, quoi. Hein, si quelqu'un me pose une question en voyance, est-ce que je vais avoir un travail, bon, bah, on peut vérifier, quoi. Alors que là, on ne peut pas vérifier, puisque les médias, par définition, sont complètement à la main des puissants. Donc c'est pour ça que c'est très difficile. Mais normalement, si on corrobore tous les éléments que l'on a, le travail que nous avons fait, l'étude qu'on avait faite en rapport avec ce transit de Saturne et cette rétrogradation, donc qui correspond bien au 12, si on prend ce que nous dit ce jeune garçon, si on rajoute ce que nous dit dans les prédictions autoréalisatrices de The Economist avec l'anniversaire de Florence Nightingale, plus ce que nous a dit Yves via, donc, qui est en contact avec le professeur Bouvier. Je dis le professeur Bouvier, c'est vrai qu'il pourrait très bien être professeur. En fait, c'est Patrick Bouvier, pardon, qui fait le décryptage de Nostradamus. Hein, il nous a parlé de 3 mois à partir du 11 février et 10 jours, donc ça correspond au 26 mai. Donc on y est, entre le 13, et il parle également dans l'article en question, que je pourrais vous mettre en lien, il nous parle du 26 mai. Donc tout se corrobore, vous voyez, par rapport à cette période, et donc on aura derrière le déconfinement qui se fera de manière progressive à partir normalement de cette date-là, pour se prolonger probablement sur le mois de juillet, puisque le mois de juillet, c'est le rapport justement à la famille, la maison, etc. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire dans cette chronique. Je suis désolé pour le caractère décousu, mais en tout cas, je pense que vous avez compris l'essentiel du message. Donc je pense qu'on aura vraiment fait le tour de cette question du confinement. Alors il pourrait très bien y avoir d'autres événements, bien sûr des imprévus, parce qu'ils sont vraiment très inventifs. Alors par contre, je parlerai d'autres événements qui seront périphériques, puisque c'est vrai que sur une vidéo, on ne peut pas aborder toutes les questions, on ne peut pas aborder les questions internationales, on ne peut pas aborder les questions économiques, ce serait trop long, même si on fait un crochet parfois voilà, sur ces questions-là qui sont corollaires et qui viennent impacter, si vous voulez, donc notre quotidien, comme là, par exemple, ce qui s'est passé en Chine, ça nous a impacté directement, mais ce sera abordé dans d'autres vidéos, parce qu'il y a des personnes des fois qui me disent: «Ah mais vous avez dit qu'il allait se passer ça, mais vous n'avez pas parlé de ça». Bah oui, mais c'est sûr qu'on ne peut pas en parler sur une seule vidéo, c'est certain. Voilà, chers amis passionnés, je vous retrouve très vite pour la suite de nos vidéos.